à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter en fait mes enveloppes que j'ai préparées pour 2023. J'allais dire 2013 mais non, on avance dans le temps, oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Alors en fait, moi ce qu'il faut savoir, donc là j'ai fait tout mon bilan 2022 et 2023, donc j'ai préparé mes enveloppes. Alors moi du coup j'ai pas beaucoup d'enveloppes physiques. Je sais que vous êtes nombreuses, celles qui font la méthode des enveloppes, à avoir beaucoup d'enveloppes en espèces. Moi j'ai que 4 enveloppes en espèces, donc ce qui est alimentation, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh là, je perds la boule. Alors attendez, je vais vous dire. J'ai alimentation, divers, santé et beauté. Alors je vais vous expliquer après tout ce que ça regroupe. Et le reste en fait c'est des enveloppes virtuelles, donc sur des comptes, sur des livrets. Voilà, et je fais des virements tous les mois puisqu'en fait je paye beaucoup en virement, en carte bleue sur internet. Par exemple quand je prends du carburant, je ne vais pas payer en espèces, donc je préfère pas retirer pour remettre après. Enfin c'est un peu voilà. Alors je vais vous montrer, donc cette année j'ai fait des trackers un peu sympas pour mon organisation. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai mis ça dans un grand classeur A4 et puis j'ai fait une petite récap pour savoir où j'en suis sur mes comptes. Je vais vous montrer ça et tout à l'heure et je vais vous expliquer juste derrière comment je m'organise. Alors voilà, du coup cette année j'ai décidé de bien m'organiser, donc je me suis préparé un petit classeur. Donc à l'intérieur, là je vais vous montrer du coup pour mes enveloppes, mais à l'intérieur je vais également mettre mon suivi de poids, mon suivi de sport et mon suivi de chaîne YouTube, donc toutes les petites vidéos que je vais vous faire. Donc je vous montre. Alors j'ai fait une première page qui est la récap des enveloppes, donc en chaque début de mois. En fait parce que comme je mets par exemple, vous voyez sur mon livret A, j'ai par exemple 1014,50 €, mais du coup ça se découpe dans plusieurs enveloppes. Donc du coup ça me permet de savoir pour chaque poste combien j'ai en fait à chaque fois. Et après en fait j'ai un tracker par poste. Donc là, vous voyez, j'ai mon tracker alimentation. Je vais vous les montrer, ça peut vous donner des idées. Donc j'ai mis des petits dessins pour que ce soit plus sympa, hein. Tracker alimentation, donc divers. J'ai mon tracker santé, shopping, beauté. Donc ça, c'est pour le coiffeur, les ongles. Le tracker carburant voiture. Donc pour l'instant, j'essaie de mettre pour le carburant, mais ça comprendra aussi la révision annuelle de la voiture. Enfin, annuelle. Ou je sais pas en fait combien de fois par an on doit réviser la voiture. Ça c'est pour l'anniversaire de Maëlie. J'ai économie, certaines l'appellent fonds d'urgence, moi je mets économie puisque ça sert un petit peu à tout. Animaux, je vais vous donner après en détail, hein. Là je vous montre surtout un petit peu les visuels que j'ai fait. Donc vacances, week-end, cadeaux d'hiver, donc c'est plutôt les anniversaires. Chaudière, parce que je vais vous expliquer après pourquoi j'ai fait un chaudière, poêle à bois et études Maëlie. Donc ça, c'est les études de ma fille. Je vous reprends tout de suite et que je vous explique poste par poste. Alors, donc vous avez vu un petit peu mes visuels. Alors, je vais vous expliquer poste par poste. Donc déjà, mes 4 enveloppes physiques, donc pour celles pour lesquelles je retire de l'argent. Donc, on a l'enveloppe alimentation. Donc ça, je compte 300 € par mois. Donc on est 2 à plein temps on va dire et une à mi-temps. Donc Maëlie rentre les week-ends et les vacances. Donc, mais j'essaie de tenir voilà, 300 € par mois. Après je découpe en semaines. Donc les semaines où il n'y a que 4 semaines c'est beaucoup plus simple puisque ça me fait 75 € par mois. Les semaines où il y a 5 semaines, les mois où il y a 5 semaines, bah, ça me fait que 60 € par mois de budget. Alors non c'est pas beaucoup. Faut vraiment se serrer la ceinture mais... c'est vrai que c'est un poste, je trouve, si on fait attention, si on profite un petit peu des offres. Je me sers de mes tickets resto aussi. Je pense qu'on peut optimiser et du coup faire pas mal d'économies. Alors ensuite, on a le poste d'hiver. Donc d'hiver, je mets que 40 € par mois. En fait, ça, c'est pour les petites choses, je sais pas, les petits à côté. On a besoin de... je sais pas, je vais dire une bêtise. Tiens, j'ai besoin de m'acheter un stylo. Je vais à la librairie et je prends dans cette enveloppe-là d'hiver.
Ensuite, on a le poste santé. Alors, ça, je compte pas en fait les frais médicaux en général, puisque c'est remboursé par la Sécu, j'ai une mutuelle aussi. C'est surtout pour les petits frais de pharmacie. On va quelquefois chercher un sirop pour la toux, on va chercher des vitamines, des choses comme ça. Donc, ce poste-là, santé, c'est plutôt pour ça. Alors, je vais essayer à plus long terme de mettre un petit peu plus pour tout ce qui est lunettes, dents, pour tout ce qui est frais supplémentaires en fait chez les spécialistes qui ne sont pas remboursés. Donc voilà, pour l'instant je pars sur 30 € par mois dans cette enveloppe là, juste pour les petites babioles de la pharmacie. Mais je pense que dès que je vais avoir un petit peu plus, dès que je vais avoir rempli certaines enveloppes que je veux, je vais mettre plus sur celle-ci. Donc ça c'est l'enveloppe physique, donc je retire. Hein, je paye en espèces en fait, hein, divers, alimentation, santé. C'est vraiment, je prends de l'espèce puisque ça, on y va des fois pour 3-4 €. Voilà. Et la dernière enveloppe d'espèces, c'est l'enveloppe beauté. Donc c'est le coiffeur, les ongles. Voilà. Donc je compte 100 € par mois puisque moi je vais chez le coiffeur à peu près une fois par mois. Mon mari aussi. Les ongles une fois par mois. Donc voilà. Maëlie va jamais chez le coiffeur quasiment. Elle a les cheveux longs, donc c'est plus facile. Nous, avec les cheveux courts, on doit entretenir plus régulièrement. Voilà, mais bon, comme on n'utilise pas forcément tous les mois, du coup, ça s'accumule et je laisse dedans. Alors ensuite, on passe aux enveloppes virtuelles. Alors, enveloppe virtuelle, donc j'ai un compte chez Boursorama avec une carte bleue. Et en fait, ce compte-là, je m'en sers pour ce que j'ai à régler en fait en carte bleue, mais que je veux vraiment différencier. Donc en fait, sur ce compte-là, je mets l'argent pour la voiture. Donc j'ai une enveloppe voiture, comme vous avez vu. Donc je mets à peu près entre 60 et 100 € par mois. Enfin après, on essaie, c'est jamais toujours le même montant. Donc ça sert pour le carburant et ça sert pour la révision de la voiture, sachant que j'ai une 108, donc ça consomme pas beaucoup. Je fais pas beaucoup de kilomètres puisque mon mari lui a un véhicule de l'entreprise où il travaille. Donc moi je m'en sers vraiment pour faire des petits déplacements et puis bon, quelquefois pour aller chercher Maëlie à Caen, mais vraiment ça consomme pas du tout. Donc avec 60 € pour le mois, je suis quasiment bien à chaque fois. Donc ça c'est pareil, après on met un petit peu plus quand on peut pour faire la révision, pour l'entretien en fait de la voiture. Ensuite, donc ça c'est sur le compte voiture et shopping, c'est sur le compte Boursorama avec une carte bleue. Donc en plus on a la carte bleue, la carte bleue, la carte bancaire gratuite. Donc ça nous coûte rien ce compte là. Et ça me permet vraiment d'avoir une carte bleue juste, voilà, on paye le carburant et tout ce qui est à côté, shopping et compagnie. Ensuite, j'ai une enveloppe 20 ans Maëlie. Donc ça, c'est pour ma fille, en fait. Elle a eu 18 ans cette année. On n'a pas pu trop le fêter puisque, voilà, on était dans le boulot. En plus, ça tombe en pleine saison, donc c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu d'argent pour essayer de lui faire une belle fête pour ses 20 ans. Donc dans cette enveloppe-là, je vais pas mettre systématiquement tous les mois, puisque bon, c'est que dans 2 ans, hein, mais je commence déjà à mettre un petit peu, voilà, dès que j'ai un petit peu d'argent. Donc là, j'ai déjà 150 € dedans, puisque j'ai commencé au mois d'octobre, je crois, ouais. Donc là je la continue, donc voilà, 150 € et puis après ça nous fera un petit budget pour la location de la salle ou pour faire un buffet, on verra. Alors ensuite j'ai un livret A, donc là c'est sur ce livret qu'il y a le plus d'enveloppes. Et en fait sur ce livret A c'est plutôt un livret où je mets un peu les économies, enfin c'est pas les choses que je me sers tous les mois. En fait, je mets plutôt les économies pour les choses à venir. Vous allez comprendre. Par exemple, pour les animaux. J'ai une enveloppe animaux. Donc ça, vous allez me dire, on ne s'en sert pas tous les mois. Donc, j'ai pas besoin d'avoir ma carte bleue reliée à ce compte-là. Donc, en fait, sur le compte animaux, j'essaie de mettre à peu près 30 € par mois. Sachant que j'ai 2 chats. 2 chats de race en plus. Bon, pour l'instant il n'y a que les vaccins, mais j'en ai un qui vieillit, qui a 14 ans, donc je sais que
Voilà, le veto, ça va être beaucoup de frais. Donc c'est une enveloppe que j'ai démarré que cette année. J'aurais dû la démarrer plus tôt d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Pourtant c'est une enveloppe primordiale. Donc du coup j'ai cette enveloppe animaux là. Donc sur le livret, donc voilà, j'essaie de mettre 30 € par mois. Ça me fera petite économie quand il y aura besoin. Ensuite j'ai l'enveloppe Noël. Alors oui, on est au mois de janvier, on sort des fêtes. Mais je veux pas me retrouver à Noël avec un budget limité. Enfin, on a toujours un budget limité à moins de gagner. Voilà, donc Noël, je me suis dit, bah c'est pareil, je mets quand je peux, mais je vais essayer de mettre au moins 50 € par mois. Comme ça sur 10 mois on va dire, puisque généralement en octobre on commence un petit peu les cadeaux, donc voilà, sur 10 mois ça me fera déjà 500 €, ce qui sera déjà un budget relativement confortable. Donc voilà, donc ça c'est sur mon livret A aussi. Sur le livret A il y a également une enveloppe vacances week-end, donc ça c'est pareil, c'est une enveloppe, je mets pas tous les mois dedans, je mets quand je peux. Donc là on est à 150 € dans cette enveloppe là, puisque je vais démarrer aussi en octobre. Voilà, après dès que je vais avoir une petite rentrée d'argent, s'il reste un petit peu d'argent sur le compte, et bah voilà, on dispatche un petit peu dans les enveloppes et ça grimpe tout doucement. Et voilà, quand on aura besoin de partir en vacances, parce que nous il faut savoir qu'on a du mal à partir en vacances, puisque chaque fois qu'il faut partir en vacances on n'a plus le budget. Donc en économisant comme ça, au moins on aura un budget qui sera vraiment consacré aux vacances et qu'on ne fera pas autre chose avec, puisque nous c'est vraiment le budget qui passe en dernier, les vacances. Parce que c'est vrai que c'est un peu de l'argent. Ah, petite visite de mon chat derrière. Oui, bon. C'est vraiment pour nous, enfin c'est pas que c'est pas primordial, mais voilà, je préfère mettre plus d'argent dans mon alimentation, enfin voilà, après chacun définit ses enveloppes comme il veut. Moi cette fois-ci j'ai fait une enveloppe vacances parce que je veux vraiment voilà, je veux vraiment qu'on se fasse des petits week-ends, des choses comme ça. Ensuite j'ai une enveloppe cadeau d'hiver. Donc alors là c'est plutôt en fait j'ai listé les anniversaires. Voilà, les anniversaires pour les personnes auxquelles on fait un cadeau. Par exemple pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin. Donc voilà, j'ai essayé de mettre un petit budget sur chaque cadeau. Et du coup on va essayer de mettre dans l'enveloppe chaque mois un petit peu. Donc j'ai compté à peu près mettre 50 € par mois. Sachant que je m'arrêterai là, mon budget il est de 570 €. Vous savez, en listant les choses, je mets le budget total. Et en fait, j'arrête l'enveloppe quand on est à 570 €, puisque au lieu de continuer et d'avoir une enveloppe mirobolante, après je mets dans les autres enveloppes en fait. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Moi je me comprends, mais du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions si jamais vous ne suivez pas. Ensuite, alors attendez que je m'y reprenne. Donc tout ça c'est sur le livret A. Ensuite, donc j'ai l'enveloppe chaudière. Alors pourquoi j'ai une enveloppe chaudière? Déjà parce qu'il y a l'entretien de la chaudière tous les ans, donc qui nous coûte à peu près, là cette année c'était 92 €. J'ai le montant en tête parce qu'on vient de le faire il n'y a pas très longtemps. Mais notre chaudière en fait date de la construction de notre maison. Donc nous sommes en 2022, nous avons fait construire en 2008. Et elle a de gros signes de vieillesse. Et du coup le chauffagiste, ça fait déjà 2 ans qu'il nous dit qu'il va falloir qu'on pense à en changer. Donc c'est une chaudière à condensation, donc enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc on a budgétisé un petit peu ça. On est à peu près sur du 5000 € pour changer notre chaudière. Enfin en gros, hein. Après j'ai pas fait faire de devis bien précis, mais j'ai regardé un petit peu sur internet. Donc je me suis dit on va essayer de mettre 5000 € de côté. Donc on a fait déjà un petit pécule de côté pour ça. Il nous reste encore 2000 € à économiser. Donc voilà, donc là chaque mois on va essayer de mettre 100 € au moins sur cette enveloppe là, puisque c'est une enveloppe vraiment moi ça me fait mal au cœur clairement de mettre 100 € sur cette enveloppe là tous les mois. Mais clairement quand ça va nous lâcher, quand la chaudière va nous lâcher, là ça va être très compliqué.
Et s'il faut qu'on fasse un crédit pour changer la chaudière, franchement, enfin, c'est pas trop envie. Donc voilà, je préfère essayer de mettre un petit peu tous les mois et on verra bien quand elle nous lâchera. J'espère qu'elle ne va pas nous lâcher cette année. J'espère qu'elle va nous faire encore une année après et on verra. Ensuite, la dernière enveloppe sur le livret A, c'est l'enveloppe poêle à bois. En fait, on a un poêle à bois. Alors, on ne s'en sert pas pour chauffer la maison complète, mais en fait, ça chauffe un petit peu le rez-de-chaussée et puis bah, c'est pour mettre une petite ambiance sympa. Donc, on s'en sert surtout les week-ends. Et puis un petit peu bah, le soir quand il fait bien froid. Donc en fait, dans cette enveloppe-là, poêle à bois, je compte le bois. Donc là, par exemple, on a acheté un ster et demi de bois. Ouais, ça doit être ça. Donc 100... Combien on a acheté? 160 €, je crois. Donc plus le ramonage, une fois par an. Du coup, cette enveloppe, on compte 300, je compte 300 € max. Donc on met quand on peut. Il y a le chat derrière qui est en train de mettre un bazar. Donc on met quand on peut. Là en l'occurrence ce mois-ci j'ai rien mis dedans puisque on vient d'acheter le bois, on vient de payer la facture. Donc là j'ai rien mis dedans et puis on verra. Voilà, on va remplir petit à petit. Une fois que c'est à 300, je bloque, j'arrête de remplir cette enveloppe là. Comme pour les cadeaux, j'ai pas envie d'avoir des enveloppes qui explosent et d'autres qui sont qu'on a besoin, qui n'ont rien dedans. Donc voilà pour le livret A. Et ensuite notre dernière enveloppe, c'est sur un livret épargne populaire. Alors pourquoi c'est sur un livret épargne populaire? Parce qu'en fait c'est un livret qui rapporte, on va dire, il y a des intérêts. Et en plus on peut piocher dedans tous les mois. Avant j'avais un livret épargne logement, plan épargne logement, je sais plus, livret épargne logement. Du coup on avait mis de l'argent de côté pour, en fait c'est pour les études de Maëlie. On lui avait mis de l'argent de côté dessus, depuis qu'elle est petite, hein, on met de l'argent de côté pour ses études. Mais le problème de ce livret-là, c'est qu'on ne pouvait pas retirer chaque mois de l'argent. On était obligé de retirer la somme complète. Donc du coup c'était embêtant, puisqu'en fait nous ça nous sert à payer son loyer de son appartement, ses frais en fait quand elle est à Caen, l'école, puisque c'est une école privée. Donc en fait on a fait un livret épargne populaire, donc c'est plus simple, on peut faire les mouvements qu'on veut tous les mois, et puis ça rapporte quand même. Là je viens d'avoir mes intérêts, 92 € et quelques, donc c'est pas négligeable. Du coup les intérêts là je les ai mis dans mon enveloppe économie. Oui, l'enveloppe économie d'ailleurs je vous l'ai pas montré, c'est sur le livret A aussi. C'est la première enveloppe de mon livret A, donc c'est économie, fonds d'urgence. En fait, il y a des gens qui appellent ça fonds d'urgence. Moi, j'appelle ça économie et c'est une enveloppe qui nous sert. Là, par exemple, on a dû changer notre frigo, donc voilà, ça nous sert à ça. Donc là, les 92 € d'intérêt, je les ai mis en économie. Dès qu'on a un petit peu plus, s'il nous reste à la fin du mois, je mets dans l'enveloppe économie et voilà. Donc ça, c'est vraiment la dernière enveloppe, les études de Maëlie. Donc c'est une enveloppe qui est assez grosse, puisque en fait on a dessus l'argent qu'elle a depuis qu'elle est petite, qu'on économise, et chaque mois on met aussi 500 € pour payer, parce que ça coûte cher les études. Pour payer l'école, pour payer il y a l'appartement, l'assurance de l'appartement, sa nourriture, la salle de sport, enfin voilà, toutes ces choses là. Donc voilà, et puis j'ai ma récap après, ma récap d'enveloppe, parce qu'en fait par exemple vous avez vu que sur le livret A j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 postes différents sur le livret A. Donc en fait cette page là me sert à bien noter pour quel poste, le montant de tous les postes, pour pas avoir à reprendre tous mes trackers à chaque fois. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour l'instant. Donc j'espère que j'ai été assez claire. Donc voilà, cette année j'ai essayé de faire un petit truc sympa avec des trackers sympas. Donc chaque mois en fait, je prends le montant que j'ai pour mes enveloppes. Donc vous savez comment ça se passe, hein. D'ailleurs je vous referai une vidéo récapitulative un petit peu de la méthode. Donc vous listez vos revenus, vous listez toutes vos charges fixes. Et après, le montant qui vous reste, en fait, vous le catégorisez dans les enveloppes dont vous avez besoin. Donc,
tout ça, en fait, on appelle ça les charges variables. Voilà. Moi, il faut savoir que je ne vais jamais jusqu'à 0 sur mon compte. Par exemple, une fois que j'ai compté mes charges fixes, si par exemple, on va dire une bêtise, il me reste 1200 euros, et ben moi, souvent les gens, les personnes qui font la méthode des enveloppes vont mettre 1200 euros dans leurs enveloppes. Alors moi, je garde toujours une petite marge genre de 200 euros sur le compte. Donc je vais catégoriser que 1000 euros sur mes enveloppes et je vais garder 200 euros sur mon compte parce qu'on sait très bien, à moins d'être vraiment, vraiment carré, mais quelquefois, bah voilà, on fait un petit achat avec la carte bleue, hein, puisque on a quand même besoin quelquefois, je sais pas, une bêtise, un petit cadeau à quelqu'un, ou tiens, on va quelque part, on achète, enfin je sais pas, une petite bricole quoi. On n'a pas forcément l'argent sur nous. Logiquement, il faudrait, il faudrait rester bien carré. Moi, je garde toujours cette petite marge de manœuvre quand même parce que je veux pas me retrouver à découvert. Donc chaque mois, je garde. Et en fait, à la fin du mois, s'il reste de l'argent, par exemple sur ces 200 euros là, donc 1200 on va dire, 1000 euros dans les enveloppes, il me reste 200. Sur les 200, des petits achats, des petits trucs, il va me rester à la fin du mois 50 euros ou 80 euros. Et bien cet argent-là, je le mets dans l'enveloppe économie fonds d'urgence. Et du coup, ça me permet déjà de monter beaucoup plus vite mon fonds d'urgence. Et ça me permet quand même d'avoir cette petite marge de manœuvre pour être assurée à la fin du mois. Donc voilà, bah écoutez, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo, si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu, likez quand même. À vous abonner. Bientôt, je ferai une vidéo de récap de la méthode. Puisque, en fait, je parle de mes enveloppes, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas forcément la méthode. Donc, j'essaierai de vous accompagner pas à pas sur cette méthode-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram aussi que j'ai débuté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le même nom que la chaîne, Cindy Tips Budget. Du coup je mets en story quelquefois les bons plans, enfin voilà un petit peu toutes les choses de la vie courante. Donc n'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et je vous souhaite quand même une bonne année 2023. J'ai complètement oublié, je suis désolée. On est en début d'année, j'avoue que c'est un peu redire de bonne année à tout le monde. Du coup, on oublie de le faire. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'argent pour cette année 2023. Parce qu'on va pas se mentir, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand on a un petit peu d'argent de côté quand même, on est bien content et on est un petit peu plus heureux de pouvoir s'acheter un petit peu ce qu'on veut. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à la prochaine.